Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance donc sur la chaîne d'Isabelle Petite Plume. Je suis ravie de vous retrouver. Je remercie les personnes qui ont visionné mes vidéos précédentes, ce qui m'invite aujourd'hui à de nouveau vous transmettre des messages. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner dans les jours qui suivent. Et bon, j'espère que ça va. Le week-end a été plutôt sympa, très ressourçant. On a eu quand même beaucoup d'intégration, beaucoup de nouveaux codes de lumière, donc qui nous emmènent pour, je pense, un milieu de semaine assez secouant. Hop, le décor tombe, vous voyez. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite donc avec l'oracle de Gaïa. Très bien. Hop, je vais mettre ça ici. J'espère que tout le monde va bien, que vous n'avez pas trop chaud. Ici, il fait aujourd'hui 37 degrés. Je suis dans le sud-ouest de la France. Et on va voir tout de suite quelles sont les énergies de Gaïa. Alors, je vous demande 2 petites secondes. Je vais prendre mes lunettes, même si je vois quand même. Alors, on nous parle de deuil. Voilà, donc je pense que voilà, on va aller vers quelque chose de, comme j'entends une dernière écorce qui nous colle à la peau et qu'il va falloir donc enlever. J'entends, c'est comme une épine qu'on enlève du pied. Donc vous voyez, on a la lune rouge, donc avec la nouvelle lune en cancer, beaucoup d'émotionnel. On nous demande de laisser partir. Alors, ça peut être des liens, ça peut être aussi des situations, ça peut être aussi des croyances ou des espoirs. Alors, pas le désespoir, mais beaucoup d'espoir en tout cas. Et on nous demande vraiment j'entends, de nous mettre à nu. Voilà, on a une énergie comme ça qui va venir nettoyer et balayer un certain nombre, j'entends, de fakes, de choses fausses qui nous enferment et dont peut-être certains n'ont pas conscience. Alors, on va préciser, s'il vous plaît. J'ai mis une petite pyrite devant pour accompagner cette énergie et afin que vos cœurs soient apaisés dans les épreuves que vous pouvez traverser pour certains et certaines. Et sachez qu'en tout cas, vous êtes aimés et accompagnés. Et que si ces épreuves vous sont présentées aujourd'hui, c'est bien sûr parce que vous avez toutes les ressources nécessaires pour les affronter. Alors, voilà, donc le deuil, on nous précise, attachement. Voilà, on nous demande de faire le deuil sur certains attachements qui sont, peut-être qu'on en ait conscience, sont toxiques pour nous. En tout cas, c'est ce qui nous alourdit encore dans notre processus d'ascension. Et on nous demande de lâcher prise, voilà, des contraintes, de la peur, de vraiment se confier vraiment à notre Père-Mère et en tout cas dans l'amour de la source et de l'univers et de nous laisser totalement aller, j'entends, afin que tout ça soit lavé. Voilà, donc c'est assez boueux, j'entends. Donc c'est des choses vraiment profondes qui sont là depuis longtemps. Qui viennent des profondeurs, un peu comme du fond des océans, j'entends, et qui doivent être ramenés à la surface pour être mis en lumière. Alors, hop, on va prendre une autre carte. Un joyau dans une larme. Voilà, donc l'objectif de l'univers dans ce processus de deuil par rapport aux attachements, c'est bien sûr pour nous faire grandir et nous rendre plus légers et plus lumineux
bien plus que nous ne pouvons même le voir nous-mêmes, hein. Et j'entends beaucoup en ce moment que l'univers va nous montrer, hein, la grâce que nous sommes, l'amour que nous sommes, hein, créé à son image. Et tout ce processus, hein, de deuil successif pour certains sont faits pour les amener vraiment à retrouver leur trésor intérieur. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Voilà, donc souvent, hein, dans ce processus d'ascension, on passe par des... Alors certains appellent ça la nuit noire de l'âme. Moi, j'essaye d'un peu de me sortir de tous ces concepts. Disons que plus j'en apprends et moins je sais. En tout cas, ce que je ressens dans la vibration, hein, de cette carte, hein, c'est que il est temps, hein, vraiment de lâcher tout obstacle, hein, à l'amour que nous sommes, et de laisser vraiment à notre présence je suis prendre voilà, le devant de la scène, j'entends, et pour nous amener, hein, ce qu'il y a de meilleur pour nous, ce que nous méritons vraiment, qu'il est temps aussi de se délester de, de ce faux concept aussi, de pouvoir tout accepter et de courber les chines, hein, peu importe les épreuves. Tout ça, de toute façon, c'est fait pour que vous puissiez vous retrouver. Voilà. Donc, on nous parle aussi de reconnexion à vos émotions, hein. Donc, pour certains, ça peut être souffrant. Certains passent par des phases de dépression, comme je le précisais un peu plus tôt, hein. Il y en a qui l'assimilent à la nuit noire de l'âme. Mais ce sont des phases de dépression, d'anxiété profonde, hein, terrifiante même parfois pour certains. Donc sachez que dans ce processus d'ascension, c'est quelque chose de tout à fait normal. Avant chaque, si vous voulez, poussée vibratoire, chaque palier, hein, c'est comme des paliers de décompression, mais vers le haut en fait. Et donc à chaque fois qu'on passe un palier, si vous voulez, il y a un certain nombre de jours. Pour certains, ce sont quelques heures, pour d'autres, c'est un peu plus long, quelques semaines, mais bon, peu importe, hein. Tout ce qui compte, c'est que le processus se fasse. En tout cas, ce qui compte, c'est... Je perds souvent le fil, hein. Bon, ça reviendra. Alors, on va poursuivre. Je vais prendre j'entends qu'il faut que je prenne aussi une autre carte. Donc, je pense que c'est suffisant déjà pour le moment. Oui, que ces dépressions, ces crises d'angoisse, au final, sont en tout cas des signes, hein, que vous évoluez. Donc, soyez patient, soyez doux avec vous-même, hein, soyez vraiment dans cette bienveillance que vous savez accorder aux autres, hein, afin de retrouver la terre-mère sacrée en vous, hein, déjà dans un premier temps, donc avec toujours une belle récompense à la clé. Plus les moments sont difficiles et sombres, et plus la lumière au bout du tunnel est éclatante. Et voilà, on a cette lumière au bout du tunnel, et on a un message d'amour, hein, de notre terre-mère, qui vit le même processus que nous, puisque nous sommes elle et qu'elle est nous, hein, c'est la manifestation extérieure de ce que nous sommes en essence. Voilà, donc on accompagne ce processus de deuil, et j'ai reçu aussi beaucoup de messages. Alors après, chacun en fait ce qu'il en veut, et ce n'est qu'à titre de messages reçus, hein, sans plus que ça. On m'a parlé depuis plusieurs jours, hein, d'un mouvement de terre important. Alors bon, je sais pas, on verra, hein. Je reste toujours très prudente face à ce genre de message, mais bon, qui est récurrent, hein, pour ma part. Et voilà, ça risque de secouer aussi au niveau de la terre, qui, ressent un besoin vraiment de libérer des charges traumatiques très importantes, et qui souffrent là actuellement, hein,
un peu comme nous, hein, d'étroitesse, j'entends, oui, besoin de place, besoin d'expansion. Voilà, bon, en tout cas, ça, c'était les énergies de Gaïa. On va voir un petit peu plus au fur et à mesure de la guidance dans le concret. Alors, justement, les émotions. Alors, c'est sympa, aujourd'hui, tout le décor se casse la figure. Ça ne m'arrive jamais. Comme quoi, ça rejoint un petit peu aussi ce que j'ai pu ressentir. Alors, quelles sont les émotions? Alors, je vais prendre plutôt une carte par une carte. Quelles sont les émotions qui vont être révélées et mises en lumière cette semaine, fin de semaine? Aucune émotion. Alors, c'est un jeu que je n'ai pas depuis très longtemps, c'est les cartes lumière. Et effectivement, il n'est pas encore bien imprégné. Hein. Voilà, il a besoin de brassage. Allez, c'est parti. La confiance, hein, donc dans ce processus de nettoyage, peu importe ce qu'il arrive hein, autour de vous, restez dans la confiance, hein, restez dans votre plexus, restez ferme, j'entends, hein, et soyez comme l'arbre de vie, hein, bien dans le sol et bien voilà, à l'écoute de votre guidance céleste. On nous demande voilà, de garder confiance. Alors, bon, pour la petite phrase, c'est pas toujours essentiel. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Hein. Donc, malgré des peut-être... voilà, depuis ce matin, je sens que c'est beaucoup plus lourd. On est repassé dans une phase, je pense, d'épuration. Oui, voilà, c'est collant, j'entends, c'est collant. Alors, je sais pas si vous avez cette impression. Bon, pas forcément au niveau de la chaleur, hein. Chez moi, bon, ça se maintient quand même. J'arrive à maintenir un peu de frais quand même. Mais c'est collant dans le sens, c'est gluant, quoi. Ça fait longtemps que c'est là, quoi. Alors, hop, le détachement, la peur, le trahi. Voilà, donc ça, j'entends, c'est terminé. On s'est détaché hein, de tout ça. Et là, on est vraiment dans le plexus. Hein. C'est vraiment dans l'émotionnel, pardon. Et du coup, ça bloque aussi le chakra de la gorge. Et on nous parle de créativité. Hein. Donc là, tout ça, ça va nous amener aussi avec cette ouverture du plexus et du chakra sacré, hein, le plexus faisant rayonner aussi le chakra sacré, ce qui va nous permettre aussi de rentrer dans une nouvelle créativité. Hein, et j'entends beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus enfantine, beaucoup plus légère. Donc c'est vraiment pas mal. Ça va nous amener vraiment à une grande libération émotionnelle. Donc avec la lune en cancer, c'est parfait. Alors, hop, maintenant qu'on s'est détaché hein, voilà, de la blessure de trahison, de la peur d'être trahi. Hein. On est avant tout en général trahi par soi-même. Hein. Et quand on a compris ça, eh bien écoutez, plus personne ne nous trahit. J'ai trop de cartes, pardon. Alors, celle-ci était restée. L'extériorisation. Voilà, on va rentrer aussi avec, j'entends les énergies du portail du lion, du mois d'août, hein, jusqu'au mois d'août en tout cas, amener en tout cas à nous extérioriser et à faire descendre hein, voilà, tout ce qu'on a pu intégrer, du céleste, hein, le faire descendre dans la matière, hein, puisque bon, le but quand même de ce processus est donc la spiritualisation de la matière par l'esprit. Et avec ce rouge, hein, donc moi ça me fait vraiment penser à ce fait que ce soit descendu, que ça va descendre dans la matière, hein, toute cette créativité, tout ce qui a pu être rêvé, tout ce qui a pu être porté par tous ces porteurs de lumière hein, sur la planète. Donc là, on nous parle vraiment d'une période qui va nous faire ancrer les choses. Et Racine, donc le rouge, hein, c'est aussi la dernière phase de l'œuvre alchimique
de la spiritualisation de la matière avec l'œuvre rouge, hein, qui est donc la voie des maîtres. Donc nous allons redevenir en tout cas maître de notre vie. Je demande une dernière carte, hein, donc pour ce... Ah, et ben j'en ai deux. Alors d'un côté, la peur qui est ressortie avec le détachement. Donc on a compris, on se détache de la peur. Surtout, hein, surtout. Donc là on a deux voies. Hein, il y a deux voies qui sont proposées, j'entends. Et vous avez le choix encore, hein, de suivre l'une ou l'autre. Et donc ces deux voies, c'est simple, hein, c'est l'amour ou la peur. Donc si vous êtes dans la peur, ça va être lourd, ça va être difficile, ça va être angoissant, ça peut être terrifiant, puisque vous ne faites que manifester vos projections de peur à l'extérieur, ou soit en fait, hein, vous êtes dans la confiance et dans la créativité, vous retrouvez votre pouvoir créateur donc d'être divin. Et là, eh ben, écoutez, c'est l'extériorisation. Et voilà, il faut vraiment arrêter de se trahir, en fait. Et c'est marrant, c'est une continuité aussi avec les cartes du week-end. Donc, je prends une dernière carte pour le tableau où on choisit l'amour, où on choisit la légèreté, où on choisit de se débarrasser voilà, de tout ce qui peut encore nous alourdir. Voilà, il y a l'infirmière qui est là au cas où. Ah ouais, les guides sont vraiment trop drôles en ce moment. C'est quand même assez folklorique. Voilà, donc il y a peut-être certaines personnes qui ont encore, j'entends des